Salut Yves, ça va? Salut Michel. On a un invité spécial, comme tu peux voir. Le premier invité depuis quelques temps. Oui. Je vous présente Luc Lacaze, Luc, ressources informatiques, bienvenue. Merci beaucoup. administrateur de système. Il travaille avec moi, à côté de moi, mais il se cache, mais tout le monde le connaît par son nom, mais personne ne le vu en personne. On me connaît par email. Ouais, c'est ça, exact. Luc a une personnalité email. Ouais, c'est ça. Moi, j'envoie des emails à large. C'est ça. Fait que Luc, c'est notre administrateur de système Windows. Puis, je pense qu'on a quelques petites choses à annoncer. Je pense qu'il y a des imprimantes aussi, puis il y a d'autres types de services. Là, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ton rôle au collège, puis après ça, on va rentrer dans le détail sur... Ben, moi, j'administre les systèmes d'informatique réseau, donc tout ce qui est courriel, partage de fichiers, tous les petits services comme là qu'on a introduit, comme mes impressions, donc l'impression à travers le web, par courriel aussi, les emails. Je pense qu'une des choses que les gens apprécient touche beaucoup ben des systèmes, dans le fond. C'est qu'il y a tellement de systèmes au collège. Une des choses que les gens, dont les gens m'ont parlé beaucoup, qui ont apprécié, c'est la messagerie unifiée. D'être capable de recevoir nos messages vocaux dans notre boîte Outlook. Oui. Fait que je sais que tu as travaillé là-dessus. Oui, j'ai travaillé là-dessus avec Stéphane Lafrance, qui est le gars d'administrateur de système de téléphonie. Donc, on a mis en place ça pour avoir une meilleure intégration dans nos différents systèmes. En tout cas, je sais que je peux parler pour moi personnellement, je trouve que ça simplifie beaucoup la gestion des communications puis le suivi. Dans nos rôles, nous autres, il y a beaucoup de ça. Hein, les gens nous appellent, ils veulent avoir une réponse rapide. Je trouve que d'avoir cette espèce d'intégration-là unifiée des messageries, c'est sûr que des fois, le monde il trouve ça un peu intimidant parce que tu rajoutes, comme là, en faisant ça avec l'intégration avec un conflit, là, beaucoup plus d'options qui sont rajoutées, comme tu peux faire tes courriels, tu peux ton agenda, répondre à un rendez-vous si tu es en retard, tu vas être en retard, quelque chose de même parce que tu es sur la route avec ton auto ou tu as ton Bluetooth. Il y a bien des gens qui ne savent même pas que ces options-là sont là, mais c'est des beaux outils à avoir. Ouais. Juste te dire, cette semaine, on a eu un message qu'on dit que le nouveau site web, mes impressions puis mes fichiers étaient disponibles à la grandeur de la cité collégiale. Oui, on a mis ça en place cet été. Ben, mes fichiers, il y a du monde qui connaissait déjà, mais on n'avait pas vraiment publicisé à la grandeur. On est en essai, mais mes impressions, on a mis ça en place cet été. On a fait des tests, ces affaires-là. Puis là, on a décidé, donc à cause que les gens ont beaucoup de portables ou d'outils, des téléphones intelligents, tout ça, qui peuvent envoyer des fichiers, des courriels, mais incapables d'imprimer de ces outils. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec mes impressions comparé à imprimer par une station ordinaire dans le collège? Ben, on rentre sur la page web, donc mesimpressions.lastec.ca. Je rentre mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Vous rentrez, ça fonctionne avec votre mot de passe réseau. Donc, vous rentrez sur le site. Puis, de là, vous pouvez soumettre des fichiers sur différentes façons. Je sais que dans le courriel, on avait mentionné plus une façon spécifique dont envoyer. On voit ici que ça supporte genre les fichiers Word, Office, plus tous les fichiers Office, OpenOffice ou LibreOffice pour ceux qui connaissent les alternatives. Puis PDF, des images JPEG, OK, les formats standards. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que je serais capable de prendre mon téléphone qui a un browser ou un interrupteur, puis aller dessus puis imprimer à partir de là. Oui. Si vous avez accès à vos fichiers sur votre téléphone, vous pouvez soumettre vos fichiers là. Ou l'autre alternative, c'est d'envoyer un courriel. Donc, vous envoyez un courriel à mesimpressions@lastec.ca. Puis, il va imprimer. Ben, il va avoir, dans le fond, une fois que vous allez à l'imprimante, il va avoir deux impressions. Il va avoir l'impression de l'attachement. Okay. Donc, s'il y avait une image dans le courriel, il va avoir ça. Puis, il va avoir aussi le contenu du message. Parce qu'il y en a des fois qui veulent imprimer le message lui-même. Donc, il va avoir deux. Fait que tu peux choisir d'imprimer juste l'attachement ou le contenu du message. Donc là, je te pose une question comme ça, là, mais je pense au professeur qui travaille à la maison. Le prof travaille à la maison, puis voudrait envoyer un document imprimé sur l'imprimante du collège pour utiliser ce système-là. Ouais. Fait que moi, je peux être à la maison et dire, OK, je sais pas, mon adjointe ou un collègue de travail ou un étudiant ou quelque chose comme ça a besoin d'un document, puis il veut l'avoir imprimé. Il ne veut pas qu'il l'envoie électroniquement. Je pourrais l'envoyer à l'impression, puis là, dans le fin fond, la difficulté, c'est qu'il faut quand même se rendre au poste d'impression, puis avoir le nom d'usager puis le mot de passe pour être capable d'imprimer. Oui, parce que c'est associé, donc, au niveau de l'étudiant, c'est leur numéro d'étudiant. OK.
si vous êtes employé du collège, il suffit que vous rentrez avec OK. votre nom de votre code d'utilisateur, donc ça va être associé à votre. OK, Donc, faut quand quand vous même rentrez à s'identifier. l'imprimante, quand on rentre à l'imprimante, OK. les jobs vont attendre là. C'est pas une impression directe, comme il y en a dans les bureaux, ils ont accès à imprimer Ouais. direct, c'est Ouais. chargé sur le compte automatique. Pour ça, parce qu'on mettons, on est à la maison, puis on l'envoie, ben là, C'est par profil d'usager. c'est par profil d'usager et c'est retenu dans la queue d'impression OK. jusqu'à temps. Mais je pense qu'on l'a mis pour 24 heures. Je pense. Arriver le matin puis sortir l'impression à ce niveau-là. Puis précision que quand on l'envoie, c'est en couleur. Si le document est en couleur. Ça, c'est la seule chose qu'on perd, c'est qu'on perd un peu aussi, genre, si on veut agrafer, marquer le trou, des choses là. OK, Ça, ces c'est- options avancées. Ces options avancées-là ne sont pas disponibles parce que justement, quand on soumet par courriel, on ne peut pas spécifier le type de document qu'on veut. Donc, il va supporter des formats différents de grosseur de feuilles. Mais, puis aussi, si le document est en couleur, ça imprime en couleur à l'imprimante. Mais quand on arrive à l'imprimante, ça a été spécifié dans le document qui était dans en attachement là, dans le courriel, que sur l'imprimante, il y a une option dire noir et monochrome seulement. Donc, on peut juste cocher à l'imprimante, si OK. c'est une imprimante couleur, cocher monochrome, imprimer. Je sais que ça va dire 45 sous pour l'impression, mais au bout de la ligne, quand on regarde, ça va être juste 10 sous parce qu'on a dit monochrome. L'imprimante, elle a laissé, au bout de la ligne, j'ai imprimé en noir et blanc. Donc, Est-ce que ça va être, quand tu vas cliquer sur le micro, ça va être affiché 10 sous ou ça va. non, ça dit couleur 45 sous, mais si on coche monochrome, Vas-tu ça changer- change, non, j'ai ça pris- change. Ça change pas l'estimé Ah, de ok. l'impression, mais les gens sont chargés seulement pour le monochrome. Bon. Petite question c'est bon, on va savoir cette partie-là. Ouais, Ouais. ouais, c'est bon. La petite question par rapport au service, est-ce que l'idée c'est de remplacer complètement le service régulier d'impression avec les impressions Non, dans c'est Windows un- à long c'est- terme ou c'est c'est un juste un ajout. ajout? C'est un ajout parce que justement, il y a beaucoup de gens qui disaient je viens avec mon laptop, puis on sait que dans un réseau Microsoft, normalement, tu es supposé faire partie du domaine, Ouais. donc les machines, en tout cas. Puis aussi avec les tablettes, les téléphones. Et, tu sais, il y avait commencé à avoir trop différentes choses que les gens voulaient imprimer que ça, à travers d'une page web ou dans un C'était plus courriel, facile. c'était plus simple comme ça. Donc les deux services sont encore en place. C'est Fait que la ça. personne qui a la Parce difficulté que à imprimer dans son bureau. le système c'est encore- d'impression normal, c'est lui qui fait la comptabilisation, le dépôt d'argent, tout ça. OK. L'autre, lui, c'est juste vraiment comme un ajout pour les La différents mobilité. devices. Ouais. Ah, ben, ça va être très intéressant, là. Ouais. Il y a une troisième option qui n'a pas été mentionnée, puis c'est plus pour les usagers avancés, c'est qu'on peut aussi installer un pilote d'impression sur l'ordinateur OK. qui supporte Mac, PC et Linux. OK. Mais c'est plus compliqué. Donc, à moins de vouloir faire en tout cas, d'avoir ça serait plus simple pour certains cas. Mettons, on est dans PDF, on l'a ouvert le PDF, on veut juste l'imprimer. OK. On va pas passer à travers le Ouais, formulaire. on aurait l'impression, au lieu d'aller se loguer sur la page web. Mais donc, il y a des instructions, elles sont en français et tout. Ça, c'est en passant, on va le spécifier comme Yves l'a vu là, tantôt. Ouais, Si on se branche avec un furteur anglais, donc si mettons notre ordinateur Windows à la maison ou Mac, il est en anglais. La page est en anglais, mais il y a le petit drapeau en haut, on peut changer en français. Oui, mais le drapeau, il est le drapeau de C'est le France. drapeau de la France. C'est Ben le oui, drapeau c'est d'Angleterre. C'est pas comme ça Ben qu'on a oui, changé. justement, on a changé même des termes. Nous, on est obligé d'éditer les pages parce que c'était en français de France, puis des fois, ça faisait pas trop Les de sens. termes, Pour, les ouais, termes. pour nous, ça faisait moins de sens. Là. Je pense que c'est... je me rappelle pas lequel. Là. L'Angleterre et la France, ça? Mais là, Ouais. si je comprends le pilote d'impression, ça, c'est pas supporté par la ressources informatique comme tel. Si Non, parce que l'usager là, veut faire ça, s'il à veut s'aventurer là-dedans, s'essayer, il y a bien à lui. des captures d'écran, c'est quand même bien documenté. Ça, Mais c'est faut- la documentation de la compagnie. Faut-tu qu'il y ait dans les pilotes d'impression de la compagnie comme Xerox, tu vas dans ça? Non, ce qu'ils font, c'est qu'encore là, à cause que c'est de base comme système comme pour l'impression, quand tu cliques, mettons Windows, ça dit, je pense, d'installer une genre de HP Générique. 2800. Ouais, c'est vraiment une impression générique là, et simple. Ok. Donc, mais c'est compatible avec pas mal toutes les imprimantes parce que je t'en pose plus, je pense. OK, ouais. Donc, ça devrait fonctionner. Puis, ça, c'est pas nous qui avons fait la documentation, ça a été fait. Nous, on a juste révisé s'il y avait des corrections en français Ok. ou quelque chose comme ça. Donc, si vous avez votre Ça, ordinateur en français à la maison, il va déjà être en français. Ça, Si vous voulez le voir en anglais, vous cliquez le petit drapeau. C'est quand même d'Angleterre. assez détaillé comme instruction. Il va Ouais. être étape par étape. Ouais. Puis, Mais on trouvait que c'était trop compliqué pour l'annoncer officiel. Mais parce que je trouve que l'impression via
Surtout pour les Regarde. Ben, moi, tablettes je pense- et les je pense- téléphones. Moi, je vais l'annoncer. Ayant fait d'aller dans impression pilote, puis suivez les instructions, puis... Mais moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce que je veux dire, on sent qu'il y a un virage vers la mobilité. Je Ouais. pense que l'accès sans fil partout à travers le campus. Beaucoup de gens ils ont comme la quasiment possibilité 3 différents d'imprimer, devices. tu sais, c'est des belles initiatives dans l'optique de permettre la mobilité de ces équipements-là. Puis, Surtout que la vue du l'utilisation. sans fil. Ouais, c'est ça, avec le Wi-Fi. Parce que puis, là, c'était ça la grosse affaire, la fois qu'on a amené sans fil à la grandeur. Moi, tous ceux qui nous regardent notre podcast, je encourage d'aller l'essayer. ouais. Puis, je peux donner votre rétroaction sur mes impressions au département des automatiques au travers de la SOSPC. Ça serait une bonne idée de savoir si le monde utilise et s'il aime ça, ce nouveau système-là. Si ça sert, si le monde trouve ça utile. Ouais. Ben, merci beaucoup, Luc, Ça fait plaisir. de ta présence. Je sais que tu dois C'est bien quitter, là, apprécié. hein? Ouais, je dois quitter malheureusement. OK, fait que tu sois pas ici pour le petit verre de vin, puis tout ça. On boit quoi? C'est bon, Ouais, merci bon, beaucoup. Merci, OK, Mario. salut Luc. Et à la prochaine. Yes, sir. OK, on s'occupe de toute la production. Fait qu'on commence. Ouais, donc, Michel, présenter l'application sur l'iPad. ouais, donc, un peu comme dans le même élan des informations que Luc nous a données là, concernant l'impression mobile et ainsi de suite, on a une nouvelle application pour iPad développée par Desire to Learn. Puis, Desire to Learn a profité de la conférence annuelle EduCause, qui est probablement la plus grande conférence Éducationnelle. en technopédagogie sur la planète, qui a lieu présentement à Denver, pour lancer cette nouvelle application-là, puis je vais vous en parler un petit peu. Puis, on peut aussi dire que Suzanne Labonté, notre collègue, Exact. était à EduCause à Denver Oui, la pour la semaine. chanceuse. Ouais, la chanceuse. Hein? Ouais. Mais ce qu'on fera avec Suzanne, c'est qu'on pourra l'interviewer au prochain podcast. Hey, puis, bonne idée, ça. elle pourra nous partager, On va l'atterrir bien comme il faut. pourra nous partager un petit peu là, les découvertes qu'elle a faites à la conférence. Ceci dit, Desire to Learn a donc procédé à la mise sur le marché de leur version 2 d'une application qui s'appelle Assignment Grader, qui est un compagnon à la correction de travaux. Fait que c'est vraiment une application qui est écrite ou conçue pour les professeurs. Ce que ça permet de faire, c'est aux professeurs d'utiliser l'iPad pour corriger les travaux soumis dans un système. J'ai une question pour toi, Michel. Oui. Tu dis conçu pour l'iPad. Est-ce qu'il est aussi disponible sur une plateforme Android? Pas pour le moment. Pour le Pas moment? pour le moment. Pour le moment, elle est uniquement disponible Oui, pour sur l'iPad. l'iPad. OK. Puis sur l'iPad. Sur l'iPhone, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment pour l'iPad. Ah, c'est vraiment pour l'iPad? Oui, absolument. Oh, wow. Ouais. OK. Puis l'iPad Fait, mini, peut-être. iPad là. mini, iPad mini, oui, parce qu'il y a probablement. des applications iPad. Là. Donc, l'idée de cette application-là, c'est que, ou la version 2 de l'application, le gros intérêt, c'est qu'elle est devenue gratuite. Fait que, avant, Desire to Learn chargeait 9,99$ pour la première version de son application. Puis là, ils ont décidé d'enlever les frais. Fait que c'est une application 100% gratuite. Puis, l'intérêt de l'application, comme je disais tantôt, c'est qu'elle permet d'être un accompagnement à la correction de travaux. Fait que si dans votre cours ACT, vous avez créé un élément de pigeonnier, par exemple, vous dites rapport de session, c'est un élément de pigeonnier, fait que les étudiants vont vous remettre un travail de façon électronique au lieu de vous le remettre papier. Ils vont vous le remettre de façon électronique en mode PDF. Via ACT, vous allez pouvoir utiliser l'iPad pour corriger ce travail-là. Fait que je vais vous faire un petit démo. Là, je suis sur mon iPad. Je pense, François, tu vois l'iPad ici à l'écran. Vous voyez l'application, elle est ici, elle s'appelle Grader Pro. Puis, dans l'application, vous devez donner votre nom d'usager et votre mot de passe. L'application est en français, Michel? Présentement, elle est en anglais. Et en anglais. Mais les corrections, les commentaires, tout ça peuvent être donnés en français. Donc, je me suis authentifié. Ici, ce qu'on voit, c'est que oui, l'application est en anglais, Yves, mais évidemment, mon nom de cours, moi, ici, c'est un nom de cours associé à la cité, fait que c'est un nom de cours français. Puis mon élément de pigeonnier, ben, c'est un élément en français. Je vais te poser la question parce que je sais que certaines applications vont dépendant de la version de l'iPad. Si l'iPad est en anglais, l'application va être en anglais. Si l'iPad est en français, Elle ne s'adapte pas encore. Elle ne s'adapte pas encore. Non, exact. Sauf que, puis évidemment, là, c'est tout nouveau, tout chaud. Fait qu'il risque d'avoir des améliorations là, dans les prochains mois. Donc, je regarde ça, je vois ici que pour mon projet ou mon pigeonnier étape 1 du projet de session, j'ai 4 travaux qui ont été soumis et 2 travaux qui n'ont pas été corrigés de ces 4-là. Je clique là-dessus. Puis là, ACT, ou c'est-à-dire l'application, me liste les différents étudiants qui m'ont remis les travaux, puis me disent lesquels ont été corrigés, puis lesquels n'ont pas été corrigés avec les résultats. Donc, disons que je regarde ici un élément non corrigé, fait que l'élément qui a été soumis par Formation Michel 512, qui est un compte bidon, qui a été soumis le 7 novembre à 14h54, fait que juste avant le podcast. Je clique là-dessus, puis ce que l'application va faire, c'est qu'elle va m'afficher à l'écran le PDF. D'accord? Oh, wow. Puis l'intérêt principal de cette application-là,
c'est le fait que je vais pouvoir annoter mon PDF directement via mon iPad. Fait que tu peux écrire des commentaires sur le Oui, document. absolument. Je vais Puis, pouvoir écrire les puis documents. après ça, une fois que tu écris les commentaires, l'utilisant peut aller voir dans son compte, puis il va voir les commentaires écrits dessus. Absolument. Tu sais, le professeur, il pourrait être au restaurant en train de regarder son iPad, puis corriger les Ouais, travaux des puis- étudiants sans être obligé d'aller chez eux puis le travailler le Oui, soir. puis plus fort que ça, l'application elle fonctionne de façon où elle télécharge les documents sur l'iPad. Fait que tu peux être hors connexion, faire ton travail, faire ta correction. Puis quand tu vas rentrer dans une zone avec connexion, mais tu vas pouvoir, il va synchroniser automatiquement avec SIT toutes les modifications faites. Je me posais une autre question là-dessus, Michel. Y a-t-il un avantage pour l'étudiant d'avoir cette application-là? Ben non, parce que l'étudiant, lui, étant donné qu'il n'a pas le rôle d'enseignant dans un cours, OK, ne pourra pas aller comprends. télécharger OK. ces informations. Fait que là, j'attends tranquillement que mon document charge. Pendant ce temps-là, vous voyez des choses intéressantes, c'est qu'à droite, j'ai ouvert le volet de correction. Puis dans mon volet de correction, j'ai la possibilité de mettre un score. Oh. D'accord? J'ai la possibilité d'utiliser ma grille d'évaluation. En fait, moi, j'ai une grille d'évaluation pour mon travail. Puis je dis que, bon, ben, tu as atteint cette section-là du travail, tu as partiellement atteint cette section-là du travail, puis tu as dépassé les attentes. Fait que, automatiquement, la grille, elle, va dire tu as un 16 sur 20. C'est toute mon évaluation, là? Je sauve la grille. Puis là, Le document prend du temps. ouais, le document prend du temps à charger. Euh, Tantôt, il est bien chargé. ça se peut, ça, notre connexion. Elle a une connexion Internet, tu penses? Aussi? Ouais. Ça doit être ça. Donc, ma rubrique est à 16 sur 20. Mais pas on comprend le principe là-dessus. Ouais. Je parle pas de Puis- petit problème technique du côté de la transmission des documents. Ouais. là. Puis là, comme vous voyez, les résultats sont là, mais l'autre chose d'intérêt, c'est que j'ai la possibilité d'envoyer du feedback vidéo si je veux. Hein? Oh! Fait que parce qu'il y a une caméra intégrée au iPad, n'est-ce pas, je pourrais dire quelque chose comme bon, ben, bon travail, mon chum, il y a des choses que tu dois améliorer, mais en général, ça a été bien rendu. Je pense que tu vas pouvoir être un modèle, puis peut-être aider quelques-uns de nos étudiants dans le reste de la session. Pouc. Puis automatiquement, ça va être intégré à la correction du travail. Wow! Ça, c'est. Pas pire, hein? Oui, ça, c'est vraiment c'est quelque chose de spécial. Exact. Là, je publie. En mot, le prof peut écrire un commentaire aux étudiants sans être obligé d'être en personne puis lui dire. Exact. Puis là, bon, alors ça me convient. Alors là, je vais sauver finalement mon document. Ça, c'est un aperçu de mon vidéo. Bon, parfait. Je suis là. C'est reloadé, Je retourne là. Bon, Ah. là, j'ai lu mon document. J'ai eu quelque chose là, avec la synchronisation de mon document. Mais je pourrais annoter, bon, ici, mettre en jaune certains éléments dans mon Ah, t'as document. un highlighter dessus. Oui, oui. Je peux rajouter des notes, attention, à Ah, un telle peu comme chose. le Ouais, système fait que- d'iBook. Oui, exact. Fait que je peux vraiment tout annoter à l'intérieur du document. Puis, à partir de ce moment-ci, dans mon volet, on devrait être en business. Hey, si vous avez des achats pour faire pour Noël, là, peut-être c'est un avantage pour nous autres, avoir un iPad. Oui, ouais, absolument. Donc, je vais cliquer ici sur mon bouton. Comme tu dis, ça vient juste de sortir. Fait que allez sur l'App Store Ouais. d'Apple, Desire to Learn, comment ça s'appelle? Assignment Grader. Assignment Grader. Mhm. Fait que c'est Il un est petit peu ça. gratuit. Fait que d'après ce que Michel me dit, c'était gratuit puis ça coûte rien. Avant, ça coûtait autre chose. puis Oui, là, oui, non, ça coûte coûtait rien. 10 avant. Mais c'est 100% gratuit. Puis ceux qui avaient lancé l'application, est-ce qu'il y en a peut-être un Ben, ce qui automatique? c'est intéressant que tu dis ça, parce que les anciennes personnes ont payé 10$ pour. Fait que Desire to Learn, ils ont mis sur pied un programme de boni ou un programme de reconnaissance pour ceux qui avaient payé 10$. Puis là, tu peux aller sur le site de Desire to Learn et dire moi, j'ai payé 10$, voici mon code, puis ils t'envoient un cadeau. Oh, Ah. wow, OK. C'est quoi le cadeau? Pour ceux, ben, je me souviens pas, mais pour ceux qui auraient payé 10$ pour Ah. l'application initiale. C'est très intéressant. En tout cas, c'est une belle application, Michel. Oui, très, très intéressant. Très, très intéressant, surtout pour le monde. On a couvert mes impressions, on a couvert ça. L'autre chose qu'on avait comme sujet, c'est de savoir des nouvelles, qui se passent présentement sur l'industrie. Microsoft a sorti Windows 8 avec le Windows Surface RT, leur nouvelle tablette. Puis c'est la première fois que Microsoft fait une tablette hardware. Mm. Puis Windows RT, c'est que avant de l'acheter, je vous recommande de la regarder bien comme il faut parce que il roule juste un nouveau processeur ARM et non un processeur Intel.
c'est pas toutes les applications qui vont rouler dessus. Il y a juste des applications ARM-based qui sont faites par les développeurs. Puis vos applications que vous voulez dans vos bureaux, tout ça, ne fonctionnent pas sur une tablette RT. Fait que si vous avez des achats à faire, vous devez acheter une tablette de Windows 8, faites attention à RT. Je vous conseille de la garder, de l'essayer, voir si vos applications roulent dessus. Ouais, puis je veux dire, un peu comme beaucoup de produits Microsoft, C'est souvent ça. on ne veut pas acheter la première version du produit. On va attendre qu'il mature un mais peu. Microsoft sont supposés sortir une version Pro, mais seulement au mois de janvier. Ouais. Mais là, la version Pro, c'est intéressant parce que là, nos applications régulières devraient être compatibles. Compatible avec, puis on va rouler les applications normales. Aussi, une autre affaire à vous dire pour Windows RT, c'est qu'il n'y a pas Outlook dessus. Si vous voulez Outlook, il faudra rouler sur une web-base seulement. OK. Sur le web. Fait que, en tout cas, je vous dis, les premiers commentaires qui sont sur le web, Windows RT, excellent, très belle plateforme, très portatif, très rapide, mais faites attention, il y a beaucoup de lacunes sur ce côté-là. OK. Mais c'est à voir. Je veux dire, je pense que c'est un peu comme beaucoup de produits. Je veux dire, la première version. C'est ça. On a commandé une, on va l'avoir d'ici quelques jours, on va vous le montrer dans le prochain podcast. Si on l'oublie, envoyez-nous un email, on peut vous montrer comment ça a l'air. Deuxième annoncement qu'on a fait, Apple a sorti un nouveau iPad 4. Ouais, c'est vrai. Puis, Ils ont sorti l'iPad mini, ils ont sorti un nouveau iMac. En tout cas, je vais juste vous laisser des petites nouvelles de même. Ça a tout arrivé la semaine passée. Il y a eu bien des situations la semaine passée qui est arrivé. Google a sorti aussi leur nouvelle tablette, Nexus 10. Avec aussi un Nexus 7, puis on a sorti un nouveau téléphone, je pense que c'est le Nexus 4, je pense qu'il s'appelle. Puis c'est avec le nouveau Android OS 4.2. mais je veux dire, on sent là, qu'il y a beaucoup de compagnies qui profitent du fait que c'est juste avant le temps des fêtes pour faire toutes leurs annonces. Parce que je vous mentionne ça parce que le plan d'achat des employés est sorti. Ah, aussi? Aussi, fait que... Mais c'est intéressant de voir ça. Tu veux dire, la tablette Surface chez Microsoft, la tablette Nexus 10 chez Google, la tablette iPad mini chez Apple, puis le nouveau iPad là, qui est aussi... le nouveau iPad, c'est juste un petit update. Mais la raison pour laquelle il est sorti, c'est parce que c'est le nouveau connecteur d'Apple. Pareil que Lightning connecteur. Le connecteur, c'est après d'avoir le petit connecteur USB qu'on a comme d'habitude, là. Je sais qu'Apple sont propriétaires de leur connecteur. Mais ce connecteur-là, tu peux le mettre sur un côté ou sur l'autre. Puis il est solide. Puis le monde, d'après les commentaires sur Internet, le monde aime bien ça. Puis c'est bien plus pratique que les petits connecteurs USB qu'on a là-dedans. Mais c'est vrai qu'Apple vend leur connecteur un peu cher. Ouais, c'est tout le temps ça la question. Fait que c'est ça. Fait que pour ça, Michel, as-tu d'autres choses à pas grand-chose. Je pense qu'en conclusion, moi j'ai participé à une conférence provinciale avec les technopédagogues de la province. Puis on va avoir une conférence annuelle au mois de mai. On vous tiendra au courant de ça. Ça va être bien intéressant. On va aussi avoir un site web, des liens Twitter et ainsi de suite. Fait que continuez à consulter Innovacité. On va tout déposer ces choses-là sur Innovacité. Donc, soyez aux aguets d'annonces en ce sens-là. C'est ça. Aussi, en couple de jours, sur notre podcast numéro 9, on cherche toujours des invités. On a un invité de Luc, mais on essaie d'avoir un invité une fois par jour. Ou par semaine, par émission. Par émission. Puis, si vous avez des commentaires, vous voulez participer, vous êtes le bienvenu. Envoyez un email à innovacité.com. Non, mais allez sur le site innovacité.com et nous joindre. Nous joindre, puis vous pouvez participer. Fait que, merci beaucoup. Merci. Puis, à la prochaine. Prochaine.